À la mort de son mari, Linda ne voulait pas élever son beau-fils de 3 ans, Lucas, alors elle l'a laissé à l'église locale et a disparu de sa vie. 15 ans plus tard, Linda est venue lui demander pardon, mais il n'avait que quelques mots à lui dire. Lucas pouvait à peine se souvenir de sa vie avant de vivre à l'église Sainte-Marie de Siloam Springs, en Arkansas. Il avait un vague souvenir de son père et de sa mère, mais ce n'était que quelques images. Ses vrais souvenirs ont commencé plus tard, lorsque les religieuses de l'église l'ont élevé. Elles lui ont dit qu'une femme l'avait déposé sur le pas de leur porte alors qu'il n'avait que 3 ans, et qu'elle s'était occupée de lui depuis. Lorsque Lucas a eu 7 ans, l'église a ouvert son orphelinat officiel, et a accueilli d'autres enfants. La plupart d'entre eux ont été adoptés, mais pas Lucas. C'est pourquoi, il occupait une place spéciale dans le cœur des religieuses, en particulier dans celui de Mère Rosa. Mère Rosa, pensez-vous que je reverrai un jour mes parents ? Lui a demandé un jour l'enfant, qui n'avait que 9 ans. Je ne sais pas, Lucas. C'est difficile à dire, et je n'ai pas très bien vu ta mère. Mais Dieu a un plan pour chacun. Nous t'aimons ici, mon chéri. Nous sommes ta famille, a-t-elle répondu. Lucas a été satisfait de cette réponse. Il est allé dans une école publique à proximité, et a aimé aider les plus jeunes de l'orphelinat. Il a également appris la valeur du don à la communauté, et sa foi a grandi, grâce au sermon du prêtre. À 15 ans, il a décidé de devenir prêtre et voulait aider les communautés à faible revenu. Mais il avait d'abord beaucoup à apprendre, et ne pouvait pas commencer son apprentissage avant d'avoir atteint l'âge adulte. À 18 ans, Lucas est devenu un séminariste officiel de l'église, et tous étaient si fiers de lui. Il lui fallait du temps et beaucoup de travail avant d'atteindre la prêtrise, mais il était prêt à relever le défi. C'était tout ce qu'il avait connu, et il aimait ça. Mais un jour, une femme est entrée dans l'église et l'a reconnu immédiatement. Lucas, a-t-elle soufflé doucement. Lucas l'a regardé et a remarqué ses vêtements en lambeaux ainsi que sa silhouette mince. Madame, avez-vous besoin d'aide ? Je peux vous guider vers la soupe populaire la plus proche. Ils auront quelque chose de chaud à vous donner à manger, a-t-il proposé. Non, Lucas. Je suis Linda, ta belle-mère. Je suppose que tu ne te souviens pas parce que tu étais si jeune, a révélé Linda, avec hésitation. Oh, eh bien oui. On m'a seulement dit qu'une femme m'avait déposé ici et n'était jamais revenue. Cela fait 15 ans, a commenté Lucas. Wow, je ne peux pas croire que ça fait si longtemps, a déclaré Linda. Pouvons-nous parler ? Lucas lui a fait signe de s'asseoir sur le banc de l'église. Il voulait savoir ce que cette femme avait à dire, et c'était un excellent exercice pour sa vocation. Je viens ici humblement pour demander ton pardon. Je n'aurais pas dû te laisser ici. J'étais une personne tellement égoïste, a commencé Linda. Mais quand mon mari, Carlos, est mort, je ne savais pas quoi faire. Carlos était mon père ? Je ne me souviens pas vraiment de lui, a demandé Lucas. Oui, et il t'aimait. Il t'a élevé seul, mais je n'avais pas d'instinct maternel. Alors, quand il est mort, j'étais perdu. Je voulais une nouvelle vie et j'ai décidé de te laisser ici, a admis Linda, honteuse. Mais ma vie n'a pas été ce que j'attendais. Je suis ici pour écouter, a dit Lucas aussi calmement qu'il le pouvait.
il était blessé que son père soit vraiment parti, et que cette femme l'ait abandonné. Mais cela devait faire partie du plan de Dieu. Eh bien, ton père m'a laissé la maison. Mais je me suis retrouvé associé à un homme horrible. J'ai commis quelques crimes en son nom, puis il m'a convaincu de mettre l'acte de propriété de la maison à son nom, à des fins juridiques après que j'ai eu des problèmes. Il l'a vendu et m'a fait disparaître, a expliqué Linda en larmes. Je me suis retrouvé sans rien. J'ai essayé de trouver du travail, mais j'avais un casier, alors je suis resté dans la rue. Je n'ai pas été dans cette partie de la ville depuis des années, mais aujourd'hui, j'ai pensé que je pourrais demander autour de moi ce que tu étais devenu, et dès que je t'ai vu, j'ai su. Tu ressembles exactement à Carlos. Lucas sourit en pensant qu'il avait autrefois un père qu'il aimait et qui lui ressemblait. Mais pourquoi es-tu venu me voir? A demandé le jeune homme. J'ai besoin que tu me pardonnes, Lucas. De toutes les choses horribles que j'ai faites, si est-il la seule chose qui me tourmente. J'ai été horrible avec toi quand j'étais jeune. Une fois, je t'ai donné de l'eau en l'appelant soupe. Une fois, je t'ai laissé seul à la maison pendant toute une journée, a sangloté Linda. Cela signifie que la chose la plus gentille que tu aies jamais faite pour moi a été de me laisser ici. J'ai eu une enfance formidable. Les gens de cette église sont devenus ma famille, a révélé Lucas. Vraiment? Linda a pleuré, levant les yeux vers lui. Cela signifie-t-il que tu me pardonnes? J'ai peur de ne pas pouvoir le faire. Le seul qui puisse vous pardonner est Dieu. Je peux seulement dire que je ne vous en veux pas et que je ne vous déteste pas pour ce que vous avez fait. Mais tu dois demander à Dieu de te pardonner. Parle au père Peter, il t'aidera, a suggéré Lucas en faisant un signe au père Peter, qui se trouvait dans le confessionnal. Puis, il s'éloigne. Lucas espérait qu'il avait été aussi sympathique que possible, malgré le fait qu'il ne voulait rien avoir à faire avec elle. Cependant, devenir prêtre s'avère plus compliqué qu'il ne l'imaginait. Que pouvons-nous apprendre de cette histoire? Le pardon se mérite. On peut obtenir le pardon en expiant ses erreurs et en demandant la miséricorde de Dieu. Toute carrière ou vocation demande du travail. Certaines personnes pensent que devenir prêtre est facile. Mais vous devez faire preuve d'empathie et de sympathie envers les gens, même après avoir entendu leurs péchés. Cela demande des efforts. Découvrez à présent l'histoire de ce fils qui a décidé de mettre son père à la porte, parce que ce dernier a refusé de payer un loyer. Cette histoire est inspirée par l'histoire d'un de nos lecteurs et écrite par un rédacteur professionnel. Toute ressemblance avec de véritables noms ou lieux est une pure coïncidence. Toutes les images sont utilisées uniquement à des fins d'illustration. Partagez votre histoire avec nous. Elle changera peut-être la vie de quelqu'un. Si vous souhaitez partager votre histoire, envoyez-nous un mail à info@amomama.com. Abonnez-vous aussi à Amomama sur Google News, pour découvrir plus d'histoires.